C'est un coup de massue, c'est un coup de tonnerre pour moi. Depuis que j'ai lu cette information, je suis choquée, je suis triste à la fois. Pourquoi Youssouf Sabaly aurait décidé de mettre fin à sa carrière internationale? Pourquoi? Personnellement, je ne vois pas le pourquoi, je ne comprends pas qu'est-ce qui est derrière cette décision. Je pense à deux bonnes raisons que je partagerai avec vous. On va revenir également sur les matchs entre l'Atlético Madrid et l'Inter. Il y avait aussi le match entre Dortmund et le PSV. Mais je suis triste, les amis, très sincèrement. Je suis vraiment triste. Youssouf Sabaly, je pense que tout le monde a ce respect fou. C'est même pas fou, c'est tout simplement normal, c'est naturel de respecter ce monsieur. C'est un grand monsieur, Youssouf Sabaly. C'est quelqu'un qui a le respect de tout le monde. C'est quelqu'un qui est aimé par tous, très sincèrement. Qui ne fait pas de bruit, qui est dans son travail, qui est dans son coin. Alors pour moi, peut-être c'est deux raisons qui feraient que Youssouf Sabaly aurait décidé de mettre fin à sa carrière internationale. Et pour moi, parmi ces deux raisons-là, il n'y a qu'une qui est valable. Premièrement, il y a la concurrence. Il y a la concurrence parce qu'aujourd'hui, on manque pas de latéraux, on manque pas. Bon, c'est vrai qu'il y a des latéraux de métier, mais par exemple, à l'exemple de Crépin Diatta, qui a une fulgurante promotion dans ce poste de latéral droit, depuis Monaco, avant même de parler de l'équipe nationale, il y a que Crépin Diatta qui n'est pas latéral de métier. Tous les autres, c'est des latéraux de métier. Formose Mendy, du côté droit. Il y a de l'autre côté Jackson, Ismaël Jacobs, autant pour moi, Ismaël Jacobs. Il y a les Fodé Ballo-Touré. Ok. Il y a cette concurrence qui est là, qui est omniprésente. Et aujourd'hui, bien que Crépin ne soit pas un latéral de métier, on voit qu'il est préféré sur tout le monde. Ça, c'est ça la réalité aujourd'hui. Et tant qu'Aliou Cissé sera là, je pense qu'il va continuer à utiliser Crépin comme latéral droit. Ça, il n'y a pas de souci. Après Crépin, si toutefois Crépin se blesse, on a Formose Mendy, comme je le disais tout à l'heure. Il y a un autre là que j'ai oublié également. Mais bref, je retiens le nom de Formose Mendy du côté droit. Du côté de gauche, il y a Ismaël Jacob, comme je l'ai dit, il y a les Fodé Ballo-Touré, ainsi de suite. Mais pour moi, cette raison, elle n'est pas valable. La seule raison valable, et c'est la deuxième, c'est les pépins physiques. Youssouf Sabaly, je peux dire qu'il fait partie des meilleurs latéraux au monde. Mais malheureusement, il est embêté par des pépins physiques. C'est un joueur qui se blesse 2 à 3 fois dans la saison. Donc pratiquement. Avec la sélection du Sénégal, il est à 31 sélections. Avec un seul but marqué. Au Betis Séville, c'est un joueur sur lequel l'entraîneur du Betis Séville compte beaucoup, énormément. Là, depuis le retour de la CAN, il est revenu, il joue, c'est pas mal, il est bien. Quand il joue, c'est le meilleur à son poste. C'est vraiment le meilleur. Bon, Aliou Cissé va publier sa liste pour les 2 rencontres que nous avons amicales face au Gabon et au Bénin. Je me dis, il allait vraiment être sélectionné par Aliou Cissé, ça c'est sûr. Parce qu'Aliou Cissé, depuis qu'il est à la tête de l'équipe nationale, Youssouf Sabaly fait partie de ces hommes, carrément, de ces hommes. C'est un joueur sur lequel Aliou Cissé a énormément compté et il n'a jamais dessus. Malheureusement, à chaque fois qu'il est là, je pense que sa dernière sélection remonte au match amical face à l'Algérie, si je me trompe. Et si je ne me trompe pas non plus, il était sorti encore sur blessure. Bon, pour moi, il n'y a que ces deux raisons-là. La concurrence, qui pour moi n'est pas valable, parce qu'il a sa place. Youssouf Sabaly, s'il n'est pas blessé, c'est le meilleur à son poste. Pour moi, donc, la concurrence ne peut pas être une raison valable pour lui. Maintenant, nous, on essaie que d'imaginer. On ne sait pas ce qui se passe derrière dans la tête de Youssouf Sabaly. Est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça? Mais pour moi, c'est deux raisons-là que j'ai essayé de dénicher en tout cas. Mais pour moi, les blessures, bon, c'est même pas, c'est-à-dire, non seulement il se blesse, mais il peut être absent des terrains 2 à 3 mois. Et ça, si vous le prenez, par exemple, vous vous blessez 2 à 3 fois dans la saison, bon, limite, est-ce que Youssouf Sabaly a une fois joué 30 matchs? Est-ce qu'il a une fois joué
Même 20 matchs dans une saison. Je ne pense pas, je ne me rappelle pas en tout cas. Si vous vous en rappelez, avant qu'il ne vienne à Betis Séville, vous pouvez me le dire. Je pense qu'il était à Bordeaux, si je ne me trompe. Mais en tout cas, les gars, moi je suis vraiment triste. Parce que Youssouf Sabaly, à 31 ans, mettre fin à sa carrière internationale, pour moi, c'est vraiment un coup de tonnerre pour l'équipe du Sénégal. Parce que c'est un joueur fantastique. C'est un joueur qui ne triche pas, qui fait son job tranquillement, qui répond quand il faut, qui a le respect de tout le monde. Donc, malheureusement, il est embêté. Il est vraiment embêté par les blessures répétitives. C'est un peu compliqué. C'est vraiment compliqué. Alors, espérons juste que l'information, j'espère vraiment qu'il va revenir sur sa décision, parce que je sais qu'Aliou Cissé aussi ne va pas lâcher la chose. Moi, j'attendais de le voir, de voir son retour déjà pour ces 2 matchs-là, comme je l'ai dit. Même si Crépin est là, pour moi, Youssouf Sabaly, c'est un joueur qu'il ne faut pas du tout laisser passer, laisser partir. Mais bon, Aliou Cissé va publier sa liste le vendredi, après-demain, si je ne m'abuse. Après-demain, on va voir ce qui va se passer. En attendant, en tout cas, c'est l'information relayée sur la toile, par les sites et tout. J'espère vraiment que c'est faux. Alors, on va parler soirée Ligue des Champions. L'Atlético Madrid qui passe devant l'Inter aux séances de tir au but. C'est tout simplement euphorique, c'est tout simplement hallucinant. De l'autre côté, Dortmund également s'est qualifié en disposant du PSV. Je pense qu'à l'aller, c'était un score de 1 but partout, si je ne me trompe. Oui, c'était 1 but partout à l'aller. Et aujourd'hui, c'est Dortmund qui se qualifie, qui prend cette manche retour sur le score de 2-0. L'Atlético Madrid qui élimine l'Inter dès les 8e de finale de la Ligue des Champions, dans un match tout simplement fou, dans un match tout simplement hallucinant. À l'aller, c'était l'Inter qui avait mené sur le score de 1-0. Alors, et au match retour, bon, au Metropolitano, c'est pas facile de prendre cette équipe de l'Atlético Madrid. Donc aujourd'hui, les colchoneros, on peut dire, ont tout simplement joué les jeux. Griezmann qui fait revenir, je peux dire, l'Atlético Madrid dans cette partie, un but partout. Mais c'était un cumul toujours de 2-1 en faveur de l'Inter à la 87e minute de jeu. Le Néerlandais Memphis Depay marque le 2e but pour l'Atlético Madrid qui leur permet de rester en vie dans cette compétition, dans les prolongations. Bon, c'est un match tout simplement fou parce que pour moi, l'Inter avait toutes les cartes vraiment d'éliminer cette équipe de l'Atlético Madrid. Parce qu'ils ont tellement raté, Il y avait 2 face-à-face qu'ils ont raté et qu'ils ne devaient pas faire. Marcus Thuram, je pense, a raté un face-to-face. Il y a un autre joueur de l'Inter également qui a raté. Ils ont énormément raté dans cette compétition et la moindre erreur vous fait payer cash. Et c'est ce que cette équipe de l'Atlético Madrid a compris. Ils les ont contenus jusqu'aux prolongations et aux séances de tir au but. C'est en faveur donc de l'Atlético Madrid qui se qualifie en quart de finale. Moi, hier, je me suis qualifiée, le FC Barcelone. J'avais fait une vidéo par rapport à ça. Je n'aurais pas espéré, en tout cas, me qualifier en quart de finale, mais c'est chose faite. Mais parmi ces équipes-là que je vois, je vais tomber sur quelle équipe? Sur quelle équipe? Je ne pense pas passer ces quarts de finale. Je ne pense pas. Je mettrai l'affiche des quarts de finale. En tout cas, ce sera le tirage au sort. Ce sera le vendredi, date à laquelle également Aliou Cissé va publier sa liste pour les matchs amicaux. On y reviendra, les amis. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, mais surtout, allez vous abonner en masse sur la chaîne YouTube Les Acrofoot, les gars.